On attend Zomlo. Zomlo ne vient pas. Hey, yeah! La loi de la jungle, avec ceux-là qui ont décidé d'utiliser les moyens de l'État pour commettre ce crime barbare et qui, d'ailleurs, jusqu'à présent, parce qu'ils sont convaincus que les Camerounais vont lâcher prise, continuent à nier l'évidence et à vouloir plutôt narguer le peuple. Continue. Que n'a-t-on pas entendu? On a vu certains parmi eux payer à des milliers d'euros venir se vanter sur des réseaux sociaux en dansant, en sortant des champagnes et surtout en nous informant que Daffy Duck, Bruno Bidjan, allait sortir pour la Saint-Valentin, danser la salsa et le zouk love avec Ivana Fombor. C'était donc un défi. Un défi pour montrer que l'État a pris de l'eau, ou plutôt l'État n'existe plus, et que ce sont les hors-la-loi qui font la loi. La loi de la jungle, la loi de l'argent, la loi de la corruption, puisqu'il suffit tout simplement de corrompre quelques magistrats, d'avoir quelqu'un de très haut placé, ces ministres qui sont tous dans la même poche et qui tous ont la même caractéristique, comme dans un cartel de la mafia. Continue. On se disait donc que le cartel allait avoir raison du peuple, allait avoir raison de l'état du droit. Et puis, crac, patatras. Et cette fois-ci, on nous a annoncé qu'au plus tard, vendredi, les hommes-là des hommes-là allaient retrouver la liberté et que c'est nous qui allions rentrer dans nos petits trous pour aller retrouver Martinez Zogo dans les sentiers de l'oubli. Parce qu'on ne combat pas les hommes-là, parce qu'on ne combat pas ceux qui ont des milliards, ceux qui volent nos milliards, on ne combat pas des riches. Eh bien, le peuple attendait cet instant-là en tremblant que Dracula allait sortir du cimetière pour finalement venir jouer l'extraterrestre et terminer la race humaine que nous étions parce que l'heure de la vengeance allait sonner. Et puis, vendredi 20, ceux qui avaient sorti du vin remirent leur vin dans des placards en nous annonçant que cette fois-ci, ce sera lundi. Bref, l'affaire de la libération et non de la justice pour Martinez Zogo, mais plutôt de la libération de Jean-Pierre Amouk Belinga et compagnie, est devenue plutôt comme un titre à succès de cirage. On attend Belinga. Belinga ne vient pas. Hey, yeah! On attend donc au Cameroun, pas qu'on rende justice à Martinez, mais ceux qui sont nourris, biberonnés avec notre argent, sont en train de nous annoncer plutôt que les premiers coupables, ou c'est plutôt ceux qui méritent de porter l'étiquette de suspect, doivent d'abord retrouver la liberté avant qu'on ne puisse discuter de tout le reste. Ah, on ne connaît que la présomption d'innocence, mais aussi il y a la présomption de culpabilité. Continue. Cela nous ont dit que leur maestro, leur Dieu tout-puissant, celui qui a créé Nsam et le Cameroun, eh bien, qu'il était innocent. Un innocent qui reste dans les cellules du sein pendant une semaine, pendant 2 week-ends. Allez-y comprendre quelque chose. Continue. Sauf que, bien sûr, cela continue toujours
à vouloir tirer la couverture de leur côté en disant qu'en réalité, c'est parce qu'on n'a rien trouvé. Qu'est-ce que ça veut dire complément donc? Complément d'enquête, c'est comme si on vous dit également que apporter des compléments. Quand on dit apporter des compléments, c'est qu'il y a déjà la sauce. Jean-Pierre Amugobelinga, Ekweko, le colonel Nsoué et tous ceux-là qui ont participé à l'assassinat de Martinez Zogo sont déjà dans la sauce gombo, dans la sauce pimentée au sel. Il ne reste plus que les compléments. C'est ça le complément d'enquête. Parce qu'on ne va pas vous apporter des compléments. S'il n'y avait rien à table, soyons sérieux. Les compléments n'accompagnent que le dîner, la belle sauce, le bon plat qui est déjà là. Complément d'enquête veut tout simplement donc dire que on a déjà certains éléments et on demande que cela soit complété, sinon que cela soit encore bien agrémenté pour encore mieux vous saler l'addition que si vous deviez mériter 30 ans de prison, que ce soit peut-être 50 ans. Ah oui, continuez à danser. Continue. Dansons donc pour la libération de Jean-Pierre Amugobelinga. Mais le peuple camerounais est conscient d'une chose, c'est que on ne peut pas se lever comme ça pour subitement arrêter un directeur général des renseignements pendant 2 semaines. Il reste au cachot. Si on n'avait aucun élément, on ne peut pas fabriquer tout cela. On ne peut pas quand même nous dire qu'on a arrêté un PDG de médias qui, de surcroît, chante Paul Biaoye. Paul Biaoye, il n'est pas opposant. Continue. Si on n'avait pas un élément, on ne peut pas nous dire qu'on a arrêté subitement comme ça dans la rue une bande de gens marchant pour aller à l'église, priant leur Dieu avec seulement la croix et la Bible. Et bam, on les a pris, on est parti avec eux au CED, on les a mis au CED, pas pour 1 jour, pas pour 2 jours, pas pour 3 jours, mais ils sont une vingtaine. Et eux tous ne se reprochent de rien. Ah, c'est ça. Ces apôtres du Zomlo, payés avec l'argent du contribuable, c'est ce qu'ils veulent nous faire comprendre que Zomlo est tellement blanc parce que subitement on l'a vu porter une chemise blanche, ou plutôt en complet blanc, bien évidemment, qui a eu des changements avec Apicoro. Ils ont confondu de pantalon. Bon, passons. Que subitement on veut nous dire aujourd'hui, il n'a rien à se reprocher. Et il suffit tout simplement de le libérer. Et puis, les mêmes gens qui nous ont pourtant dit que lorsque l'État est menacé, il faut coffrer des gens. Eh bien, ce sont celles-là qui viennent aujourd'hui nous dire qu'il n'y a plus d'état de droit. Continue. Quand on vous dit qu'il n'y a pas d'état de droit au Cameroun, vous dites non. Quand on vous dit que les civils ne doivent pas être traduits au tribunal militaire, vous dites non.